et maître de l'éternité, époux de nos âmes. Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, Dieu du ciel, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de paix d'amour, nous nous approchons humblement à cette heure-ci devant toi, nous t'en connaissons, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur. Nous ne venons pas devant une pensée imaginaire, nous ne venons pas devant, oh Dieu, une fiction, mais nous nous approchons devant un Dieu vivant. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'invoquons, nous t'appelons, afin que Dieu Tout-Puissant, toi qui as rendu ces moments possibles pour nous, puisses tu descends, Seigneur, afin de prendre ta parole qui est censée être proclamée ce soir, tu puisses nous l'apporter, Seigneur. Père, tes enfants ont quitté leurs occupations, ils ont annulé les rendez-vous afin de venir dans ta maison. Dans cette journée, Seigneur, oh Dieu, consacrée à la prière, nous t'appelons, Seigneur, oh Dieu, de venir oindre, Seigneur, oh Dieu, ta parole que nous voulons lire maintenant, de venir oindre, Seigneur, de quelques mots qui sera dit, Père. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Seul toi, Seigneur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui connaît les dons que nous avons réellement besoin. Papa, viens maintenant, Jésus, écarte l'homme du chien. Humilie-moi, Seigneur, et manifeste-toi à travers les dons que tu as placés en moi. Parle ce soir, afin que Dieu déclenche quelque chose qui va nous pousser à la prière. Nous comptons sur ta grâce, nous recommandons toutes choses à toi. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous prions avec foi, nous disons tous Amen. Nous allons debout, prenons nos Bibles. Nous ouvrons dans le livre d'Exode, Exode chapitre 6. Exode chapitre 6, je commence depuis le verset 2 jusqu'au verset 8. Exode chapitre 6. Je lis la parole du Seigneur. Dieu parla encore à Moïse et lui dit: Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël: Je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Nombre. Nous lisons dans le livre de Nombres, chapitre 14.
Nombre au chapitre 14. Nous lisons les 4 premiers versets. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Dieu ajoute la bénédiction de sa parole pour nous asseoir. Amen. Encore une fois de plus, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est l'auteur de la vie, qui nous a gardés depuis le dimanche que nous étions ici, qui a si protégé chacun de nous, qui nous a gardés en bonne santé et qui nous a ramenés ici dans sa maison. Que son nom soit loué à jamais. Amen. Nous remercions aussi chacun de vous qui ont fait cette violence en obéissant et en acceptant cette invitation du Saint-Esprit pour venir dans la maison du Seigneur pour écouter la parole. Que le Seigneur bénisse chacun de vous richement. Je voulais commencer un petit message ce soir, surtout pour nous préparer pour les jours à venir. Amen. Amen. Comme aujourd'hui c'est la journée de prière, je vais faire juste une introduction. Et nous allons continuer cela le vendredi et dimanche, peut-être même la semaine qui va commencer. Amen. Amen. Je l'ai intitulé Le mystère du bit. Amen. Amen. Le mystère du bit. J'ai donné comme sous-titre le relâchement de l'Église. Le mystère du bit. Le sous-titre, c'est le relâchement de l'Église. Amen. C'est ce que nous allons voir ce jour ici. Et que Dieu nous fait grâce à pouvoir nous disposer pour vous présenter ce message qui est tellement capital pour ce temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Voyons aussi tout ce qui est en train d'arriver, surtout dans le monde du message, là où nous sommes. Amen. 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 Nous retournons un peu dans la Bible, là où nous avons lu. Dans Exode, chapitre 6, là où nous avions lu. Mais je vais reprendre directement le verset 5. Ça, c'est l'Éternel qui parle avec Moïse. Il est en train de montrer à Moïse son intention, le but pour lequel il venait de se révéler à Moïse. Il dit: j'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. Amen. Donc, les enfants d'Israël étaient en train de crier vers l'Éternel. Amen.
Le peuple d'Israël, là où ils étaient en esclavagisme, ils étaient en train de crier vers l'Éternel pour la délivrance ou la liberté. Mais avant d'aller plus loin, nous voulons d'abord comprendre pourquoi ils criaient, pourquoi ils cherchaient la délivrance ou la liberté. À vrai dire, les enfants d'Israël n'étaient pas esclaves comme le dit le mot esclave. Parce que l'esclave, comme le dit le mot esclave, n'a pas vraiment de droits. Il n'a pas vraiment de privilèges. Il n'a pas vraiment de liberté. Mais les enfants d'Israël, ils étaient peut-être des étrangers dans un pays qui n'était pas la leur. Mais chacun avait sa maison. Chacun avait sa petite famille. Donc sa femme et les enfants. Certainement, ils avaient aussi leurs sources de prévenance. Ils avaient aussi peut-être leurs champs et quelques biens, les animaux qu'ils élevaient. Parce qu'ils n'étaient pas partis. Comme on attrapait les esclaves ici pour amener, là où on les séparait. Les hommes là-bas, les femmes là-bas, il n'y avait pas de couple esclave à cette époque-là. Si ce n'est que des blancs qui prenaient les esclaves, voyez celui-là est costaud, voyez celui-là est lancé, on les croisait pour mettre au monde les enfants plus costauds, plus forts qui devaient travailler. Mais ce n'était pas comme les enfants d'Israël en Égypte. Les enfants d'Israël en Égypte, Amram, le père de Moïse que nous connaissons, il travaillait là où les enfants d'Israël travaillaient. Nous voyons les mamans Jochebed rester à la maison pour préparer les dîners, la nourriture et tout. Quand Abraham rentrait, si vous lisez dans la brochure l'enseignement sur Moïse, c'est là où Madame donne tous ces détails. Jochebed est préparé. Amen. Ils avaient le quartier tout entier qu'on leur avait donné. Et ce quartier-là s'appelait Goshen. À Goshen, il y avait des maisons pour les enfants d'Israël. Donc le matin, quand ils quittaient Goshen, ils partaient dans la cité pour aller travailler. Le soir, ils avaient droit à manger chez eux, selon le goût de chacun. Donc si nous prenons ça dans cet angle-là, nous comprenons qu'ils n'étaient pas vraiment des esclaves. Amen. Alléluia. C'est parce qu'ils étaient dans un pays qui ne leur appartenait pas. Et les gens de ce pays les a pris comme de manœuvres, comme des travailleurs pour construire les cités de Pharaon. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël, ils mangeaient à leur faim. Et le jour qu'ils ne travaillaient pas, Pharaon leur obligeait, on leur donnait des choses que les Égyptiens mangeaient aussi. Comme de l'ail, des concombres, de l'agneau, on leur donnait ça. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui faisait que les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, gémissaient, cherchaient cette liberté? S'il s'agissait seulement des souffrances de l'Égypte, parce qu'ils travaillaient, mais la vraie cause, quand vous allez lire la Bible profondément, dans le verset qui va s'en suivre, vous allez découvrir quand Moïse arrive devant Pharaon,
quand il demande la libération des enfants d'Israël, Moïse n'a jamais parlé parce qu'il souffrait, parce qu'il fait ceci. Mais Moïse a dit, laisse ce peuple aller pour aller adorer. Amen. Alléluia. Amen. Le vrai problème qui se passait, c'est qu'il amenait les enfants d'Israël à gémir, à crier vers l'Éternel, parce qu'ils n'avaient pas un lieu d'adoration. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'avaient pas un lieu d'adoration propre à eux-mêmes. Amen. Or, les Égyptiens n'adoraient pas le même Dieu que les enfants d'Israël. Amen. Les Égyptiens avaient beaucoup de dieux. Amen. Les idoles qu'ils adoraient. Amen. Or, un véritable juif ne connaît pas deux ou trois dieux. Amen. Il connaît qu'un seul Dieu. C'est le Dieu vivant et le Dieu réel. Amen. Alors, ils étaient étouffés. Ils avaient crié et crié. Il n'y avait pas de réponse. Il n'y avait pas de solution. Mais l'Éternel a écouté le gémissement. Frère Branham me dit, Dieu écoute toujours les cris de ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Ne pense pas que quand tu pleures dans la prière, quand tu cries dans la prière, Dieu ne t'écoute pas. Non. Il écoute toutes les prières que nous lui adressons. Amen. Mais frère Branham me dit, il n'exauce pas toutes les prières au moment que nous l'adressons. Amen. Il exauce chaque prière au moment convenu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà comment Moïse est allé pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Mais souvenez-vous, nous voulons comprendre quelque chose. Notre Dieu ne conduit pas ses enfants à l'aveuglement. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu ne commence pas la route avec ses enfants pour arriver quelque part, commence à chercher des solutions, quelle direction nous allons prendre. La Bible est claire. Lorsque Dieu parle à Moïse, il lui indique l'endroit là où il devait amener les enfants d'Israël. Il dit, il y a un pays où leurs parents s'étaient séjournés. C'est ce pays-là, la terre de Canaan, que j'avais juré, j'avais fait l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, que je donnerai à ses descendants. Donc Moïse, tu dois prendre ce peuple, tu vas les amener jusqu'à la terre promise. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Le but de cette chose était d'atteindre Canaan. Amen. 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 Je vais commencer à rentrer dans mon sujet. Amen. Le but de cet exode-là n'était pas pour s'arrêter au milieu du chemin. Amen. Mais le but de cet exode, c'est d'arriver à la terre de Canaan. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Frère Branham me dit, quoi? Dans la brochure, Israël à Kadesh Barnea. Sois attentif, tu vas comprendre quelque chose ce soir. Israël à Kadesh Barnea. Prêché le 28 mars 53. Je suis au paragraphe 77. Fabana me dit ceci. C'est tout à fait le guise d'aujourd'hui dans notre voyage. Amen. Amen. C'est tout à fait
L'église d'aujourd'hui, dans notre voyage, nous croyons que nous sommes Israël spirituel. Vous ne dites pas même. Amen. Les mêmes choses que Israël a fait dans le naturel, nous sommes en train de le faire dans le spirituel. Amen. Israël a voyagé, quittant l'Égypte pour aller vers Canaan. Nous aussi, nous sommes en train de faire cette même voyage. Amen. Alléluia. Amen. La chose qui nous différencie, le voyage d'Israël était naturel, mais notre voyage est spirituel. Amen. Alléluia. Notre désert doit être spirituel. Notre Canaan doit être différent du vrai Canaan d'Israël. Je crois que nous avons voyagé jusqu'à 7 heures. L'église se retrouve aujourd'hui à Kadesh Barnea. Le jugement. Maintenant, que Dieu me vienne en aide. J'espère que Dieu va m'aider. Pour vous donner ceci, cela pénétrera bien et profondément. Amen. Amen. Donc, ce que Frère Madame veut nous faire comprendre. Il a besoin que cela pénètre profondément. L'église a commencé le voyage. Le même Israël qui a gémi, qui a pleuré, qui a crié vers Dieu pour la liberté, qu'il puisse avoir un endroit, un lieu d'adoration. Là, ils vont commencer à adorer leur Dieu librement. Là, ils vont commencer à vivre toute la parole. Amen. C'est ce qui était le but de cette sortie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvenez-vous, dans cette sortie-là, je vais m'arrêter d'abord là. Dans cette sortie, beaucoup n'avaient pas la connaissance de cette sortie. Amen. Ils voyaient seulement, nous souffrons trop ici. On nous fouette quand on va aller travailler. Il y a tellement de difficultés. Alors, comme ces gens-ci sont en train de sortir, moi aussi je vais sortir avec eux. Amen. C'était un groupe mélangé qui sont sortis. Amen. À laquelle on peut appeler aujourd'hui, il y avait aussi des ramassis. Alléluia. Ils ne savaient pas là où ils partaient. Ils savaient bien d'où ils venaient. Amen. Mais là où ils partaient, ils ne savaient pas. Amen. Frère Madame continue. On voyait, paragraphe 78, il dit, on voyait des exploits. Souvenez-vous, ils étaient arrivés si loin parce que Dieu leur avait promis. Et tout le long du chemin, ils avaient vu des signes, des prodiges, des miracles. Et maintenant, ils sont arrivés jusqu'à la frontière du pays. Alléluia. Amen. Le peuple arrive quelque part à une frontière. C'est là où le problème commence. C'est là où les gens commencent à se relâcher. Comme je l'ai intitulé, le mystère du vide. Les sous-titres, c'est le relâchement. Amen. Donc là où je vais m'appuyer plus, c'est sur les relâchements. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont arrivés à la frontière malgré tout ce qu'ils ont vu, la puissance de Dieu qu'ils avaient vu, les produits qu'ils avaient vus. Mais quand ils sont arrivés là-bas à la frontière, la Bible nous dit quand
Les espions sont allés. Ils sont revenus avec les évidences du pays. Ils ont donné les témoignages du pays. Mais parmi les espions, il y avait 12 personnes. 2 personnes qui étaient Josué et Caleb. Et les autres, ils ont ramené les évidences et les témoignages. Mais la Bible nous dit, le peuple d'Israël, suivez-moi bien, ce même peuple qui a crié là-bas en Égypte, qui a dit que l'Égypte était mauvais, qui a dit que nous voulons la liberté, qui a dit que nous voulons la délivrance, ce même peuple qui est sorti avec des chants, ce même peuple qui est sorti avec des témoignages, c'est le même peuple. Quand ils ont seulement appris le mille fortifié de Jéricho, ceci et cela, ils ont regardé dans le désert les montagnes de Séir qui étaient l'héritage de Saoul. Ils ont regardé les Moabites qui ne ressemblaient pas à eux. Amen. Ils ont commencé à faire, comment on appelle ça, la comparaison de ces gens-là et d'eux. Ils commencent maintenant les idées qu'ils peuvent seulement s'arrêter là pour ne pas continuer. Alléluia. Dieu n'a jamais dit à Moïse que vous allez vous arrêter aux montagnes de Séir. Il n'a jamais dit à Moïse que vous allez vous arrêter tel endroit. Dieu était précis. Alléluia. Donc chaque personne qui avait le but d'atteindre Canaan, lui il partait pour atteindre Canaan. Parce que Dieu avait dit, je vous ferai entrer dans ce pays. C'est là où était le but. Mais quand ils sont arrivés, la Bible nous dit dans le livre de Nombre chapitre 14, ils ont commencé à pleurer, à crier toute la nuit. Alléluia. Écoutez ce qu'ils disent. Les mêmes personnes qui ont prié pour la délivrance, qui ont crié pour la liberté, ils disent, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux déjà commencer à entrer? Amen. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Amen. Nous avions dit, nous aujourd'hui nous sommes les types d'Israël. Frère Maman me dit, l'Église a fait le même voyage. Nous étions dans le monde. Nous étions dans les dénominations. Nous étions dans le pentecôtisme. Beaucoup dans le catholicisme, ainsi de suite. Nous avions vu que là-bas, les choses qu'ils vivaient n'étaient pas la parole. Les choses qu'ils faisaient n'étaient pas la parole. Alléluia. Nous avions crié.
nous avions pleuré pour quitter ces endroits-là pour venir dans le message. Amen. Mais qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Nous aussi, nous sommes devenus comme Israël. Nous relâchons aujourd'hui la nuance, l'écart qu'il y avait autrefois entre les païens, entre les pentecôtistes, entre les dénominations et les autres du message. Cet écart-là n'existe plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais moi, je vais vous dire ce soir, Frère Branham me dit, Dis quoi? les choses là arrivent à la fin de chaque jonction. C'est pourquoi les chrétiens, en voyant cela, ils ne doivent pas ignorer cela, mais ils doivent faire très attention. Ils doivent se préparer. Alléluia. Nous nous sommes là à regarder les grands signes qui s'accomplissent. Mais les choses qui se passent dans l'église, nous ne voyons pas ça. Amen. C'est comme si les gens maintenant tendance à ressembler au monde. Amen. Alléluia. Amen. Même les choses qu'on ne voyait plus dans l'église du message, aujourd'hui ça devient comme des monnaies courantes. C'est un signe de relâchement. Amen. Frère Branham me dit, quand l'idée est partie, le peuple est resté et après ils se sont relâchés. Le relâchement en soi, c'est le refroidissement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez Frère Branham. Frère Branham me dit, Dis quoi? aujourd'hui, nous avons besoin de la foi de l'enlèvement Amen. qui doit changer nos corps. Amen. Mais Frère Branham va plus loin, il dit, nous n'arrivons même pas à avoir la foi de la guérison divine. Comment aurons-nous la foi de l'enlèvement? Le but pour laquelle chacun de nous est sorti des dénominations, ce n'était pas à cause de ces photos ici. Non, monsieur. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'était pas parce que là-bas on ne dit pas Frère Branham a dit. Amen. Moi je vais vous dire ce soir, les pasteurs pentecôtistes qui prêchent un peu bon là, ils lisent le brochure de Frère Branham. C'est pas parce qu'il ne dit pas à la chair. Frère Branham a dit qu'il ne prend pas, il ne prie pas dans le message. Amen. Mais le but pour laquelle nous avions quitté là-bas pour venir ici. Alléluia. Amen. Cette bite-là, nous nous sommes détournés de cette bite. Amen. Alléluia. Amen. Nous nous sommes détournés de cette bite. On a pu focaliser sur cela. Alléluia. Et qu'est-ce qui arrive? Écoutez d'abord Frère Branham avant que j'avance. Frère Branham dit ceci. Toujours dans la même brochure, Israël à Kades Maria, j'ai lu paragraphe 77, 78, 79. Ça c'est paragraphe 79. Et je crois que nous sommes à la frontière du pays ce soir. Alléluia. L'église est à la frontière du pays ce soir. Je vais demander au sujet de tous mes réunions et tout, comment j'ai dû les animer. Je crois sincèrement
que pour que l'église puisse participer à l'enlèvement, elle doit avoir la foi pour l'enlèvement. Nous ne pouvons même pas avoir la foi pour la guérison divine. La foi pour l'enlèvement, n'en parlons pas. Nous devons avoir la foi qui changera et vivifiera ses corps pour qu'ils soient enlevés. Je crois qu'il y a une église en route ce soir. Une puissance du Dieu vivant. Telle que les gens prononceront la parole ici et celle jaillira comme des éclairs. Et une église monte, pas un psychologue, pas ce simulacre, c'est semblant de foi, mais une réelle, une véritable et authentique église où le Saint-Esprit est appelé ordre. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit. Dis quoi? Dans cet âge dans lequel nous vivons, il nous faut la foi de l'enlèvement. N'est-ce pas? Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Frère Branham dit que le diable a apporté la distraction. Amen. 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 C'est ce qui amène l'église à se détourner de son but. C'est ce qui amène les croyants d'Israël. Quand ils arrivent là, ils disent Moïse, c'était même bien qu'on meurt en Égypte. C'est les mêmes personnes qui ont dit que l'Égypte était mauvais. Il faut quitter, il faut sortir. Et nous sommes les mêmes personnes qui avaient acclamé le message hier. Amen. Mais qui le message est devenu mauvais aujourd'hui. Nous devons faire très attention. Nous devons commencer à nous regarder nous-mêmes. Nous devons commencer à regarder nos vies. La motivation qu'on avait, ce qu'on ressentait quand on manquait même une seule journée d'église. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quelqu'un peut être là. Le mercredi ne vient pas. Le vendredi ne vient pas. À l'occasion de rien. Il ne fait pas cela parce qu'il est occupé. Mais il fait cela à l'occasion de rien. Amen. Alléluia. Les gens se relâchent. Et ça va me dire, le diable est rentré dans les cœurs des gens pour les refroidir. Ils n'ont plus l'amour pour la parole. Amen. Alléluia. Ils n'ont plus l'amour et la motivation pour la parole comme c'était auparavant. Quand le message est venu, quand le message est entré en Afrique. Alléluia. Amen. C'est là où on pouvait avoir de meilleures personnes dans la société. C'est là où on pouvait dire, témoigner, si vous avez besoin des hommes de confiance, des hommes honnêtes, des hommes honorables, allez dans l'église du message. Amen. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Amen. Essayez de voyager, vous allez pleurer. L'église du message, Frère Branham dit, nous ne sommes pas venus dans un pique-nique.
Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas venus dans un pique. Nous sommes dans un champ de bataille. Et la Bible dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Amen. Alléluia. Mais ce n'est pas le cas. Ce que nous vivons aujourd'hui, nous avons pris l'essentiel. Écoutez d'abord Frère Branham ici. Frère Branham dit, quand ils sont arrivés là, qu'est-ce qui a pollué le corps? Et qu'est-ce qui pollue le message aujourd'hui? Les fausses enseignements. Amen. Alléluia. Frère, à ce jour-là, Moïse, c'est lui le prophète, c'est lui qui avait la vision, c'est lui qui avait la commission, c'est lui qui avait la parole de Dieu. Mais, révérend Corée est sorti avec le docteur Datton. Ils sont venus donner leur enseignement. Nommons un chef. Nous retournons en Égypte. On va plaider Pharaon. Il va nous laisser. Au lieu d'aller là-bas, loin là où Dieu vous a fait quitter jusqu'ici, il ne vous a pas laissé. Mais pourquoi faire votre face? C'est que leur objectif, leur but n'était pas la terre de Canaan. Alléluia. Parce que si vous lisez de la Bible, Josué et Caleb a pris position que c'était possible selon la promesse de Dieu. Et quand nous continuons, nous verrons que la Bible nous dit dans toute cette génération, il n'y a que Josué et Caleb qui est entré. C'est là où Frère Branham a prêché 2 sur 1 million. Amen. Si c'est 1 sur 1 million. Ils sont rentrés de 2. Nous sommes venus dans ce message pour un but. Amen. Et cette but-là doit être la motivation de tous les jours de notre vie. Amen. Quelle est cette but-là? C'est le ciel. Amen. C'est la vie éternelle. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu viens à l'église avec un but autre que cela, tu as déjà échoué. Amen. 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 Les mauvais enseignements. Frère Branham me dit, Dieu change-t-il de penser au sujet de sa parole? Je suis en train de mettre le fondement. Prêcher les 18 avril 65, paragraphe 172. Mais qu'arriva-t-il? Balaam, il réussit à affaiblir Israël. Qu'est-ce qu'il dit? Il affaiblit leur corps. Dieu les laissa aller affaiblir leur corps et cela pollua tout le corps. Lorsqu'une doctrine qui n'est pas une vérité biblique commence, cela pollue tout le corps. Quelqu'un se lève avec une idée différente comme Corée et dit, eh bien, ceci ou cela, je pense autre chose. Cela pollue tous les corps. Et c'est ce qui est arrivé dans tous les corps de l'église aujourd'hui. C'est juste. Enseignons comme il a fait, affaiblissant ainsi tout le corps pour Kadesh Barnea. Les tests de la parole. Lorsqu'ils arrivèrent à Kadesh Barnea, le corps avait été affaibli. Ils retournèrent, il dit, ils sont allés juste après. Souvenez-vous, ils avaient mangé la nourriture des anges. Chaque soir, la parole de Dieu leur était rendue manifeste. Ils mangeaient la nourriture, ils buvaient
approché, ils avaient tout vu le miracle. Ils avaient observé Moïse, entendu sa parole, vu ses prophéties et tout. Et lorsque finalement ils écoutèrent ces faux enseignants qui s'étaient infiltrés parmi eux, il leur apportait un faux enseignement, il affaiblit le corps et prospéra à cause de cela. Il se pourrait qu'il ait construit des édifices d'1 million de dollars. Amen. Amen. Ces mêmes personnes ont écouté les enseignements de Moïse. Des années et des années qu'ils marchaient. Ont mangé la manne. Ils ont vu la manifestation de la parole. Mais c'est les mêmes personnes. Ils se retournent contre cette même parole. Mais frère Branham me dit, parce qu'ils étaient arrivés à la frontière. Alléluia. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, ce qui est devenu ce message précieux que nous avons. Même chez les pentecôtistes, qui avaient un gros minimum du respect envers ce message, aujourd'hui, il n'y en a plus. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on connaissait les hommes honnêtes, les hommes fidèles, les hommes respectables. C'est dans le message. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre comme eux, d'agir comme eux, de se comporter comme eux. Et on se pose des questions. Qu'est-ce qui nous arrive? Alléluia. Le but, nous sommes détournés du but à laquelle nous avions combattu pour ce message. Et c'est relâchement. On a commencé à donner des spectacles dans l'église. Les choses qu'on ne pouvait pas voir dans l'église, on commence à laisser aller. Amen. Les choses que nous ne soutenons pas hier, aujourd'hui, on veut ramener ça dans l'église. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, quand nous arrivons à ce stade-là, l'église est en train de se relâcher. Amen. Or, si l'église se relâche, c'est ce qui éloigne Dieu parmi son peuple. Amen. Laissez-moi d'abord lire quelque chose ici, rapidement. Frère Branham dit, Frère Branham dit ceci. Dans la brochure, le prophète Élisée. Non, je commence à... excusez-moi, je prends d'abord être conduit par le Saint-Esprit. Écoutez ce que Frère Branham dit. Être conduit par le Saint-Esprit. 19 août 55, paragraphe 16. Maintenant, au jour de sous notre texte, Israël était sous la domination de l'Empire romain. Ils avaient été conquis par les Romains. L'Église avait connu un relâchement. Et ils étaient devenus froides et formalistes. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les chrétiens formalistes. Il est chrétien par forme seulement. Il vient à l'église parce que beaucoup de frères le connaissent. Il ne veut pas qu'on commence à lui poser des questions. Pourquoi tu ne viens plus? Mais en d'autres terres, il est déjà froid. Et ils étaient éloignés de
Alléluia. Amen. Vous vous relâchez, vous allez vous éloigner de Dieu. Et une autre nation est venue et les a conquis parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu. Donc si les Romains ont pu conquérir Israël à cette époque, c'est parce qu'ils étaient relâchés. Le relâchement fait que les gens oublient le but qu'ils poursuivaient. Ils se tournent vers des choses inutiles qui ne peuvent en rien les aider. Amen. Nous crions aujourd'hui que nous sommes au temps de la fin. N'est-ce pas? Amen. Regardez les vies de prière des gens. Regardez les couples aujourd'hui dans leur maison. Alléluia. Amen. Ils dorment. Ils ne savent pas si les enfants veulent prier ou ils n'avaient pas prié. Ils ne savent pas si les enfants sont déjà entrés ou ils n'étaient pas encore entrés. L'heure de la prière, 21h, de réunir sa famille pour la prière. Papa est au coin là-bas avec sa tablette et en train de voir sur les réseaux sociaux. Maman aussi là-bas au téléphone. Alléluia. Amen. À l'époque, quand nous avions reçu ce message, il y a même des gens à cette époque-là qui ne pensaient même pas au mariage. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère. Il y a des gens qui ne pensaient même pas au mariage. Leur but était de ne pas manquer l'enlèvement. Amen. Mais aujourd'hui, on ne parle même plus de se préparer. Tout ce que nous avons besoin, qu'on nous bénit, qu'on nous bénit, qu'on nous bénit. Frère Branham, on va dire le dire. Sous la domination des Romains, ils ont été arrivés au point où ils ont commencé à rechercher la science et l'instruction. Cela tue toujours la spiritualité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous aussi, nous voulons faire comme ceci. Nous voulons faire comme cela. Frère Branham me dit, cela tue toujours la spiritualité. On veut devenir comme, on veut faire comme, on veut. Ce n'est pas le but pour lequel nous prêchons ce message. Ce n'est pas le but pour lequel vous venez vous asseoir. Nous allons le voir le vendredi avec les citations, comment Frère Branham détaille cela. Mais continuons d'abord ici. Oui, nous avons besoin d'être spirituels. Laissez la science s'occuper de ce qui est à elle. Mais nous les chrétiens, restons spirituels devant Dieu. Mais maintenant, Israël s'était éloigné. Ils étaient devenus instruits. Ils avaient formé leurs prêtres en sorte qu'ils étaient différents des autres peuples. Et ensuite, les Romains sont venus et les ont conquis. Et voilà qu'ils étaient sous leur domination. Et la chose à laquelle ils pensaient le moins, c'était l'apparition du Messie. Quoi qu'il ait été dans la tombe depuis 4000 ans, ils pensaient toutefois que la chose était encore trop loin. Écoutez mon ami, c'est justement lorsque vous vous y attendez le moins que Dieu entre alors en scène et fait quelque chose. C'est maintenant l'air où la même chose doit arriver en Allemagne. Amen. C'est comme si les gens sont fatigués dans ce message. Ils
Ils ont tellement attendu. L'enlèvement n'arrive pas. Ah, frère. C'est comme si beaucoup de fausses enseignements commencent à entrer. Les gens ont même de l'audace de fabriquer des citations qui vont leur faciliter ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Quand vous cherchez ça dans toutes les traductions, vous ne trouverez pas ça. Alléluia. J'avais une petite vidéo là, un pasteur à Lubumbashi, dans une grande église. Lisons Frère Branham. Frère Branham me dit, dans la philosophie de la fourmi, au paragraphe 4, si je retrouve la vidéo là, je peux envoyer à l'un d'entre vous. Vous imaginez ça? Il commence à lire des choses qui n'est pas écrit, que Frère Branham n'a jamais dit, pour soutenir seulement ce qu'ils font. Et quand nous les chrétiens, nous voyons cette froideur, nous voyons cette relâchement, nous devons comprendre que nous sommes aussi à la frontière. Nous vivons les dernières minutes de l'histoire de l'humanité. C'est depuis le temps de pouvoir mettre quelque chose devant votre destination éternelle. La priorité doit être votre âme. Alléluia. Je vais terminer avec cette citation pour ce soir, pour que nous puissions avoir un peu de temps pour la prière. Frère Branham dit, dans la brochure Le Prophète Élisée, 23 juillet 74. Vous savez, en 2015, j'étais à Lubumbashi. À cette époque-là, je conduisais notre église-là qui est à Lubumbashi. Je suis venu, depuis le matin, je cherchais, c'était un mercredi, je cherchais l'inspiration, je priais. Et j'ai trouvé quelque chose, j'ai pris des notes et tout. Je suis arrivé au bureau depuis 13 heures. Quand j'arrive au bureau, je prends mes propres notes que je viens de méditer. Je commence à revoir, ça refoule. J'ai commencé à prier. La voix me dit, conduis la prière. Je suis monté à la chaise, j'ai lu la Bible. Je commence l'adoration. Prions le Seigneur. On a prié. Au moins 35 minutes, je monte. Restez dans cet esprit-là. J'ai mis les citations, des citations. Prions. On a prié. Vous savez, à la fin, un ancien frère, il est parti voir les autres. Il dit, mais l'homme de Dieu aussi doit nous prévenir. Comment il vient seulement comme ça? Nous, on doit être prêts. Donc, prier aussi, on doit te prévenir. Alléluia. Et c'est l'aventure que j'ai vue en Afrique ici. Je quitte la maison pour aller visiter un couple. J'arrive. Je dis, frère, c'est ta maison, tu dois me recevoir dans la prière. Ah, pasteur, j'allais même m'appeler pour me signaler, je devais me préparer. Frère, prie. Prière pour recevoir quelqu'un dans ta maison, tu dois te préparer. Mais ce que tu fais la nuit, tu te prépares 2 semaines avant de venir. Ça montre l'état de la froideur. Amen. Les gens sont devenus tout sauf de véritables chrétiens. Amen. Froid et formaliste. Frère Branham dit ici, par exemple, eh bien, ils se sont précipités sans même avoir consulté Dieu. Et après 7 jours, eh bien, la réserve d'eau était épuisée. Il n'avait plus d'eau à boire. Et là,
Ils étaient là avec leur bétail et avec leurs bêtes et sans réserve d'eau. On dirait que c'était pratiquement leur fin. Eh bien, c'est ce que nous faisons. Parfois, nous nous emballons quelque part sans penser à Dieu, sans prier pour cela, pour demander au Seigneur si nous devons faire cela ou pas. Et nous nous retrouvons à court de bénédictions. Alors, parfois, nous nous demandons, eh bien, je me demande pourquoi je ne peux plus avoir de bénédictions. Vous ne faites pas attention. Vous vous êtes relâchés dans la vie de prière. Vous dites, eh bien, je suis chrétien. Eh bien, c'est le plus grand signe que vous devez prier. Vous dites que je suis chrétien. Frère Madame me dit, le plus grand signe qui montre que vous êtes chrétien, vous devez prier. Plus que jamais, lisez la Bible chaque jour. Priez chaque jour. Ne prenez pas de décisions trop à la hâte ou trop vite sans avoir premièrement consulté Dieu à ce sujet. Demandez-lui. Dois-je faire ceci, Père? Demandez-lui. Et c'est ta volonté que je fasse ceci. Alors voyez ce que le Saint-Esprit vous dira. Il se peut ne pas vous donner une vision, mais il vous parlera d'une façon ou d'une autre pour vous faire savoir si vous êtes sincère et que vous le lui demandez. Vous voyez? L'église se relâche. La distraction est entrée. C'est le temps ou l'heure à laquelle nous voyons les gens distraits pour leur salut. Ils suivent des choses inutiles qui ne leur apporteront rien du tout. Mais les choses essentielles, ils ne sont pas là. Alléluia. Les gens deviennent formalistes, froids, indifférents. Ils préfèrent même aller accompagner quelqu'un quelque part au lieu de venir à l'église. Amen. Ils préfèrent aller à la fête. Un jour, je m'étais fâché à la chair. Nous venons à l'église un dimanche. La moitié de l'église est partie assister l'enterrement d'un Congolais de la RDC. Ils ne sont pas famille, il n'est pas frère de l'église, c'est un païen. Vous venez le dimanche, vous laissez l'équipe parce que c'est un Congolais, vous tous vous êtes des Congolais de la RDC. Vous devez aller assister à la veillée. Que dit frère Branham? Tout ce que vous mettez devant Dieu devient votre idole. Alléluia. Amen. Mais ça ne frappe pas les gens. Je vais terminer avec ce petit témoignage ici. Vous savez, à l'époque, comment ça s'est passé? Parce que là, il nous raconte quelque chose qui s'était passé dans sa vie. À Rigili, il priait 2 fois le dimanche. Chaque dimanche, il priait le matin, il priait l'après-midi. Parce qu'il y avait tellement de gens. Maintenant, lui, le dimanche, là, il n'était pas parti, ni le matin, ni l'après-midi. Or, tellement il y avait des activités le dimanche, le pasteur a instruit l'église de reposer pour le mercredi, il n'y aura pas de culte. Tous les fuyards là, qui n'étaient pas le dimanche, sont venus le mercredi. Il faut commencer l'église vide. Il a trouvé un frère là-bas et on était de pleurer. Oh Seigneur, je suis resté. Il s'approche comme ça, il écoute le frère pleurer, il dit ah, il commence à pleurer. Un 3e, 4e, 5e arrive. Mais là, ce qui était plus marrant,
dit un diable est venu. Ils se sont régalés. Il est parti Kanaki. Les diables ne s'occupaient même pas. Il est parti dans les bureaux, il a pris les histoires. Ils sont dit, frère, vous plaignez pourquoi? Et aussi courageux, il dit, donc ça te fait pas mal de manquer l'enlèvement. On lui dit, quel enlèvement? Mais tu vois quelqu'un ici là. Tous ils sont partis. Le diable là a dit, bon, que je les laisse d'abord qu'ils consomment leurs pleurs. Après, je vais leur expliquer ce qui se passe. Après, il les a dit, frère, toi, j'étais le dimanche. Toi, le dimanche. Il dit, c'est normal. Pasteur a dit aujourd'hui à Pâques, ah, gloire au Seigneur, on n'a pas manqué. Mais aujourd'hui, il nous fait 3 semaines, il ne vient pas à l'église. Frère, on ne te voit pas. Je suis ensemble avec mon esprit. Frère, tu es ensemble avec mon esprit. Tes offrandes, tu donnes comment? C'est ce que ce madame dit. Les gens qui jouent avec leur destination éternelle. Alléluia. C'est ça, frère. Le but qui t'amène, c'est ce but-là qui te donnera plus de zèle. Chaque jour, quand tu resteras, tu diras, Seigneur, mon âme dépend de ce que je mange. Je m'en vais nourrir mon âme, afin que cela soit prêt pour ce jour. Que le Seigneur vous bénisse. L'heure est vraiment avancée. Nous allons nous mettre debout pour la prière. Mettons-nous debout. Nous allons chanter. Nous allons naviguer sous les Antilles comme en planchant la neige.
Que cette église soit toujours en feu. Que nous ne puissions pas connaître un relâchement. Que nous ne puissions pas être froids pour les choses de Dieu. Demande à Dieu ce que tu veux que Dieu fasse dans cette église. Prions pour l'avancement de cette église. Prions afin que Dieu visite encore chacun de nous dans cette église. Nous recommandons cette église complètement du Seigneur. Prions le Seigneur.
Éternel notre Dieu, notre Père et notre Maître, nous te sommes si infiniment reconnaissants pour cette portion de la parole que tu nous as donnée ce soir. Surtout pour ce moment de prière. Oh Dieu, nous savons, Père, chaque prière adressée auprès de toi, tu as toujours écouté cela, Seigneur. Même si tu ne l'exauces pas ce soir, tu le feras demain matin. Si tu ne le fais pas demain matin, tu le feras demain à midi ou demain le soir. C'est pourquoi, Père, pour nous, Seigneur, ce n'est pas important de prier, Seigneur, mais pour nous, c'est un privilège de nous adresser à toi. C'est pourquoi, oh Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom pour tout ce que tu ne cesses de faire. Tu nous as parlé, Seigneur, ce n'était qu'une introduction. Ma prière, oh Dieu, que tu nous aides, Seigneur, à creuser encore, oh Dieu, afin d'apporter au Seigneur encore au Père des gloires que nous sommes, plus des éclaircissements et la lumière sur ce que nous sommes en train de dire. Car nous savons, comme l'a dit ton prophète, nous sommes à la frontière, nous sommes à l'injonction. Oh Père, quelque chose peut arriver d'un moment à l'autre. Nous voulons, oh Dieu tout-puissant, être comme Josué et Caleb. Père, c'est là qui avait saisi la vision, oh Dieu tout-puissant. Aide mon frère, aide ma soeur, renouvelle le zèle que nous avions, Seigneur, au commencement. Laisse que tu réchauffes notre cœur par le feu divin, afin que nous puissions être toujours zélés pour seguir ta parole. Aide-nous, Jésus. Nous sommes arrivés à la fin. Père, j'ai parlé comme un homme, avec les mots, oh Dieu tout-puissant d'un homme. Mais toi qui connais, là où doit être placé chaque mot, afin de produire le fruit de l'évangile. Papa, puisses-tu le faire. Alors, conduis-nous sur le chemin de Dieu. Accompagne chacun de nous. Ceux qui vont prendre le moyen de transport, ceux qui vont marcher à pied, sois avec nous, Seigneur. Protège-nous, Jésus. Ramène-nous le vendredi par ta grâce. Bénis les dîmes et les offrandes, les mains qui ont apporté. Ceux qui n'ont pas eu, ouvre les écrits du ciel. C'est notre prière de tous les jours. Déverse les bénédictions, afin qu'ils sachent comment amener dans ta maison, Seigneur. Père, nous laissons toutes choses à toi. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois les acclamations au siècle des siècles. Toi qui le mérites ainsi, nous prions dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus.